Euh, J'ai rien oublié. Ah, je veux le descriptif. Oh, tant pis. En direct. Peut-être. Oui, tu vois. Audio, vidéo. Bonjour, bonjour. La caméra est un peu peut-être sale. Ou alors c'est l'écran. Bonjour Janie, Paula, Yin, bonjour, bonjour. Bon, enfin bonsoir, c'est vrai. Je peux même pas dire bonjour du coup. Bonsoir. Bon, je suis fatigué, monsieur la patate. J'espère que vous allez bien. On va attendre que ça arrive, évidemment. En espérant que tout fonctionne bien au niveau de la connexion. Oui, j'appuie pas sur Sion exprès. Bonsoir Agnès. Salut Francine, Sylvie, Roger. Salut Chris. Je dis bonjour tant que je vois, j'ai le temps. Zouzout. Bonjour. Bonjour. Salut Tony. Bonsoir Isabelle. Carole. Vaste sujet que les pyramides, que je n'ai pas malheureusement fini de tracer complètement. Donc, pour l'instant, j'ai les débits qui s'affichent et qui semblent normaux, corrects. De toute façon, vous me forcez à faire cette vidéo. Bonsoir Annie. Vous me forcez à faire cette vidéo, l'univers aussi, donc ça devrait marcher. Bonsoir Françoise. Bonsoir Martine. Bon, j'espère que vous ne réservez pas votre sujet à propos du discours de 20h. Hein. Il y a mieux à dire. Oui, pour l'instant ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Alors ma lecture, elle est là. On va faire ça comme ça. Tac. Alors, pas grand monde là. Si je me montre pas tous les jours, faites comme si vous étiez confiné à 18h, vous êtes à l'abri. Donc les pyramides. J'espère qu'avant de venir, vous avez pu voir quelques-uns des tracés, des étages. Ben, pas encore, mais ça ne saurait tarder. C'est bien, c'est très bien. Si ça se passe, c'est très bien. Ce sera l'occasion d'ouvrir les yeux pour ce dernier mois. Pour voir l'accouchement en direct. Je vais mettre là. Non, c'est là. Oh là, à chaque fois je me trompe de côté. Salut Isabelle. Bonsoir Nelly. Oui, effectivement, je vais très bien. Magnifiquement bien. Et encore plus aujourd'hui avec mon ami Daniel, où on a découvert des choses de plus sur un château à 25 km d'ici. Bonsoir JC. On a découvert d'autres choses concernant Bibrax, concernant un château, puis le château qu'il y avait avant, puis l'enceinte, et puis ceci, puis cela. Donc ce sera l'occasion d'un autre tracé. Est-ce que je vais mettre la vidéo en replay? La vidéo sera en replay, bien sûr, elle reste sur Facebook un certain temps de toute façon, et elle sera aussi publiée sur YouTube. Je vais l'enregistrer sur YouTube de toute façon, comme d'habitude. Et sur ma clé USB, comme d'habitude, toujours. Je pourrais dire, dépêchez-vous surtout de regarder, parce que ça va être vite supprimé de YouTube ou de Facebook. Bon, on verra bien. Hein. De toute façon, les tracés, ils ne seront pas effacés, hein. Ils sont sur calque, il n'y a pas de souci. Salut Nathalie. Thuy, bonjour. Ou Seb. Ou les deux. À Bordeaux. Donc oui, c'est le replay doit toujours être là et de toute façon elle sera enregistrée sur mon ordi et par extension sur une clé. Et je ferai aussi un diaporama pour les conférences d'ici peu. Salut Pascal. Bon allez, on arrive. Je ne voudrais pas me coucher à 23h.
sans manger. Faudra nous détailler. Ah, détailler, bah oui, bien sûr. Hein. La bataille de Bibrax, dont on ne sait pas où elle a eu lieu, bah maintenant si. Mais il faut que je fasse un tracé complémentaire, n'est-ce pas? Ouais. Et bon, mais c'est jouissif parce que sur place, déjà, on comprend plein de choses. Salut Edith. Alors, les pyramides. Normalement, vous avez déjà une esquisse de ce qu'il y a, de ce que c'est, de ce que ça implique. Mais c'est effectivement énormissime. Et même si je ne suis qu'au 25e étage, c'est ça 25, pratiquement fini, donc demain le 26e. Donc le 33e, on y sera. L'initiation au 33e degré, on y sera incessamment sous peu d'ici la fin de semaine. Sauf s'il se passe des choses non maîtrisées, inattendues presque. Bonsoir Christine. Salut Will. Michael, j'ai bien fait d'attendre un peu, hein. Les retardataires. Bonsoir Séverine. Ou Thomas. Ou les deux. Alors. Bon allez, on va démarrer parce qu'après tous les retardataires, ils regarderont la vidéo en replay ou donc sur YouTube quand elles seront enregistrées, donc d'ici probablement demain matin. Alors le préambule, du plateau de Gizeh, parce qu'évidemment la pyramide de Gizeh, la grande pyramide est le sujet de ce soir, parce que c'est celle que pour l'instant j'ai tracée. Donc j'ai tracé les étages et ce qu'il y avait dedans. Évidemment, les autres, on ne peut pas les détacher, donc Khéops, Khéphren et Mykérinos, parce que là aussi j'ai publié ce plan, alors évidemment il faut me suivre en permanence pour le savoir, donc je le redis ce soir, c'est pour ça qu'il y a cette vidéo. Tout le plateau est à l'image de ce qu'on disait sur le royaume de Tartare, donc qui est à Brocéliande. Tout le plateau est une cage de Faraday, c'est-à-dire que tout autour, à intervalles réguliers, ont été disposés des fragments d'astéroïdes type menhir, fragments d'astéroïdes pour réaliser donc un quadrillage, donc une cage de Faraday sur la base d'un quadrillage. Aux extrémités se trouvent donc des fragments d'astéroïdes. La cage de Faraday permet d'obtenir un maintien des bonnes énergies à l'intérieur et ça évite de laisser entrer de mauvaises énergies de l'extérieur. Tout est en nous. Donc même nous, quelque part, nous serions des cages de Faraday, si on voulait bien. Bref, donc ces 4 pyramides et le Sphinx se trouvent dans cette cage de Faraday. D'où l'impression pour beaucoup de ceux qui y vont de se sentir à l'aise, de se sentir bien, comme s'ils y avaient toujours été. C'est l'effet cage de Faraday. L'astéroïde, je le rappelle encore une fois, a un taux vibratoire double de celui de la Terre et de celui des planètes qui l'environnent, parce qu'il est la résultante des parents planètes. Cela donc étant dit, en plus vous avez ces pyramides qui abritent notamment donc Khéops, Khéphren et Gizeh, qui donc sont la ceinture d'Orion. D'autres personnes l'ont démontré ou expliqué. Et cette ceinture d'Orion est aussi le synonyme que dessous il y a des mines, les mines du roi Salomon. Pour ceux qui ne connaissent pas, retournez voir les vidéos. Mais le roi Salomon, c'est le premier roi d'Égypte. C'est pas un roi juif. C'est le premier roi d'Égypte en moins 7425, début de la civilisation égyptienne, avec Salomon et Hathor. Ces mines recèlent donc de diamants, d'or et de lapis-lazuli. On retrouve les mêmes à Florence, Rome et Milan, dans le même alignement, dans le même écartement de la ceinture d'Orion. Et se rajoute à ça Mykérinos, qui est une mine de cuivre, qui a son importance, sachant que le cuivre se trouve sur l'astéroïde, quel qu'il soit. Le Sphinx, lui, il a été fait en premier, et il a abrité l'Arche d'Alliance en premier, puisque le Sphinx, il est à l'effigie de Salomon Ier, premier roi d'Égypte, et que l'Arche d'Alliance, elle a été réunifiée à ce moment-là, enfin un petit peu avant, le temps que les parents se rencontrent, évidemment. Et ensuite, les inondations ont provoqué la construction de ces pyramides pour tenir au sec ces mines. Ça a été l'occasion donc de construire des pyramides sur la base
de la médiumnité notamment, de cet accès à l'Arche d'Alliance qui est, bonsoir Noël, l'accès à la médiumnité et aux infos de l'univers. Puisque je l'ai dit aussi, l'Arche d'Alliance, c'est un fragment d'astéroïde. Et l'Ankh, la clé Ankh, c'est un électroaimant qui permet de déclencher un système électromagnétique qui permet d'obtenir tout ce qu'il y a dans la pyramide dont je vais vous parler donc. Alors je vais vous faire un peu étage par étage si on veut, mais pour vous montrer tout ce qu'il y a et tout ce que ce système de cage de Faraday induit, salut Benoît, et tout ce que nous amène cette pluie d'astéroïdes quand elle arrive, qui n'est donc pas négative, bien entendu, Amélina, bonsoir, mais qui est là pour nous aider à construire pour l'humanité les 12 000 ans qui suivent. Ce qu'ont fait nos prédécesseurs. Au fur et à mesure que les sédiments se déposent, on bâtit, ça se rebouche, ça se recouvre, on rebâtit des intersections pour aller en dessous, on rebâtit des intersections pour aller au-dessus, etc., etc., etc. Et de fil en aiguille, tous les 2 mètres, 4 mètres, il y a toujours des constructions. Alors ça, c'est le plan un peu général qui explique tout ça. Ce que je vous dis là, je l'ai déjà dit en plein d'heures ou en plein de lignes dans les livres ou dans les autres vidéos. D'accord? Et c'est ce qui explique donc cette pyramide. Donc, pour y venir, il faut savoir qu'avant le plateau de Gizeh, c'est un plateau rocheux, relativement escarpé, qu'il a fallu donc dégager pour installer la pyramide à cet endroit, puisqu'il y a les mines. Et donc cette cage de Faraday a été faite autour de ce plateau rocheux. Et la première des choses qui a été faite, c'est de faire cette cage de Faraday pour gagner quoi? Tout simplement des choses qui sont dans les fantasmes aujourd'hui, par exemple par rapport à la lévitation. La lévitation, non, pas pour les grosses pierres, machin, mais l'antigravitation, oui, c'est comme l'eau ferrugineuse. Hein. On divise la gravitation par un certain nombre qui dépend du nombre de colonnes d'énergie. Ces colonnes d'énergie qui remontent à l'aplomb ou presque des astéroïdes émettent donc des vibrations, permettent de gagner en gravitation suivant la disposition donc des colonnes, divisé par 2, 5, 10, 15, 20. En l'occurrence, les colonnes d'énergie que j'ai tracées sur le plan sous-sol, avec la coupe en diagonale, sont au nombre de 4 au départ de la construction, puis 3 un peu plus haut bien sûr, parce qu'il y en a une qui sort du cadre, etc., etc. Et dans cette pyramide, la gravitation est divisée par 23,85. Donc pour l'exemple de ceux qui ont du mal à faire le calcul, ça veut dire qu'une pierre de 6 tonnes, grosso modo, pèse 250 kg dans la pyramide. Alors vous imaginez bien qu'une pierre de 6 tonnes, avec 4 gars et 2 poulies, vous la montez. Avec 4 gars, vous la posez. Alors c'est évidemment, après c'est encombrant, machin, bonsoir Chantal. Et donc il y a des palans, etc. Évidemment qu'il y a des palans et des cordes et tout ce qu'on a inventé là, qui tombe évidemment de facto, ça tombe dans le caniveau. Parce que l'antigravitation, c'est la base du système. Comment ils ont fait? Donc il n'y a pas besoin de rampe et de tirer avec des bouts de bois et des machins. Il faut juste accepter l'idée qu'une cage de Faraday vous permet ça. Sachant que l'astéroïde, elle est plus forte que la Terre 2 fois déjà. Les colonnes d'énergie dispatchées dans la pyramide vous permettent d'obtenir des bobines, ce qu'on appelle des bobines d'électricité, et donc des champs induits, des courants induits, et le nombre vous permet d'obtenir des champs magnétiques. Alors je l'explique peut-être pas complètement bien techniquement, parce que je ne suis pas électricien, et je me suis fait aider par rapport à une petite règle basique, je remercie Bernard et puis Seb, par rapport à ça, et qui obtient une poussée verticale, verticale montante ou descendante, suivant l'orientation du courant électrique ou magnétique, l'un des deux. Si vous le changez, vous obtenez une poussée inverse, suivant le plus ou le moins, la femme ou l'homme. Donc l'antigravitation, c'est le principe de base, divisé par 23,85. Bonsoir Nathalie. Et l'autre point, par rapport à la découpe des pierres nickel, comment ont-ils bien pu faire pour découper un granit densité de mémoire 1,8, 1,9, voire du grès 2,8, ce qui est aussi possible? Eh bien cette antigravitation et cette cage de Faraday vous permet aussi de diviser la densité.
d'avoir donc, entre guillemets, une pierre plus molle, plus tendre, et un granit en l'occurrence, et ben ça, la densité, elle est divisée par 5,45. Ouais, 5,5. Donc là encore, le granit, du coup, vous prenez un bloc de granit qui fait densité 1,8, vous divisez par 5,45, vous obtenez quoi? Vous obtenez environ 0,36. Et 0,36, sachant que la densité de l'eau, elle, est inamovible de 1, il se passe quoi? Ben, le bloc de granit, il flotte. Alors évidemment, et c'est aussi pour ça qu'il y a des gens qui ont imaginé qu'ils transportaient les blocs de granit avec des coussins d'air. Et effectivement, juste pour le stabiliser sur l'eau, 2 boudins remplis d'air suffisent à vous le pousser et il flotte. À Noël, ben tant pis, parce qu'a priori, moi j'ai de la bonne connexion là. Et donc, ça aussi, ça permet d'expliquer pourquoi c'est super bien coupé. C'est une densité divisée par 5, plus de 5. Donc avec le cuivre, le fil de cuivre, avec un fil de cuivre, vous pouvez couper du granit. Alors, je schématise, parce qu'il faut évidemment aussi, après, il faut arriver à avoir les embouts pour tenir le fil de cuivre et faire comme une scie. Vous avez aussi le rayon laser, ben, que finalement, ils ont, puisque la diffraction, on va le voir dans les étages, la diffraction de la lumière, ils savent le faire, ils savent la produire. Les lentilles, ils savent les produire. Avec toute cette merveille d'astéroïdes, ils savent tout faire. Parce qu'il y a cette captation, ou ce captage, pardon, des énergies des astéroïdes qu'ils arrivent à utiliser. Hein, donc la clé égyptienne l'Ankh, c'est un électroaimant, mais c'est aussi sur les représentations le symbole de celui qui a la connaissance. Maat, la maîtresse d'œuvre du système, maîtresse d'ouvrage du système, puis son fils après, ils avaient l'accès à la connaissance, c'est-à-dire à la médiumnité. Je fais une parenthèse avant de vous expliquer, une dernière parenthèse avant de vous expliquer les différents niveaux. Cette médiumnité, du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, je me suis perdu. Donc, leur donne accès. Je suis perdu dans mon explication. Bon. L'accès, oui, l'accès à la connaissance. Bon, ben, c'est pas grave, ça m'est sorti, ça reviendra. C'est pas grave, on va attaquer. Donc, le niveau de sous-sol, là où se trouvent les astéroïdes. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la chambre inachevée. La chambre inachevée, pourquoi on l'appelle ainsi? Ben, pour pas y aller, évidemment. Et vous verrez, la conclusion, elle explique tout ça. Donc, chambre inachevée, ben, en fait, c'est une immense chambre, une immense salle carrée, où il y a des canalisations qui amènent de l'eau de mer, et qui a des fragments d'astéroïdes aux 4 coins. Au-dessus, il y a des cheminées d'énergie qui sont créées pour que l'énergie de l'astéroïde monte. Mais, pas seulement, et là on va parler de la lumière dans la pyramide dans son ensemble, c'est que ces cheminées d'énergie qui montent, elles sont toutes couvertes de feuilles d'or. Elles sont dorées, à leur fin. Et l'eau de mer, avec sa chauffée, l'eau de mer elle est chauffée, elle permet sur l'astéroïde en y arrivant de dégager des vapeurs de d'iode, mais surtout de néon, parce que sur l'astéroïde, il y a du néon, il y a de l'or, de l'argent. C'est tout ce que vous trouverez sur les schémas que j'ai publiés sur les planètes et leurs noyaux. Le Soleil, c'est de l'or et du néon. Vous sentez sans doute arriver la chose, c'est que le néon qui se dégage de l'astéroïde grâce à l'eau de mer chaude permet au néon de monter dans la cheminée d'énergie qui, couverte à leur fin par les différentes ouvertures créées à chaque étage, vous permet d'avoir la lumière dans toute la pyramide. Comme si vous mettiez des néons, avec les tubes qu'on connaît, accrochés au mur, et avec l'électricité. Sauf que là, ce sont dans des colonnes dorées à leur fin. Le reflet du néon avec l'or donne le soleil. Et ce qu'il est constitué de cette façon-là. Et ça, c'est juste un truc de fou. Mais en même temps, il n'y a pas que ça. C'est qu'il pourrait y avoir des chutes, entre guillemets, de tension, parce que il n'y a pas forcément, le néon dans l'astéroïde n'est pas forcément constant. Les fragments d'astéroïdes, c'est quelque chose de relativement aléatoire. Mais pour ça, il faut savoir qu'il y a aussi du krypton, qui est à base de la constitution de 2 des planètes du système, et qui est aussi le noyau terrestre. Ce krypton permet de réguler
de faire durer, je dirais, la lumière au cas où il n'y ait pas assez de néon. Ça permet de gagner en longévité. Regardez la définition d'une ampoule avec du krypton. Si je ne me trompe pas, le krypton, ça permet de gagner en longévité. Donc, de pouvoir gagner, enfin de pouvoir compenser s'il n'y a pas assez de néon sur l'astéroïde. Ça va donc jusque-là pour l'éclairage total. Donc mettez-vous dans l'idée que ce système en bas d'astéroïde, c'est bon, antigravitation, densité, mais aussi pour avoir la lumière à tous les étages. Et je ne parle pas que du cerveau, hein, parce que le son, ça en fait partie quelque part. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la lumière, ils l'ont aussi dans le sous-sol, puisqu'il y a un puits de lumière qui permet d'éclairer les mines, dont ils sortent quelques pierres, en plus des pierres de l'extérieur du plateau rocheux, qui grâce au rayonnement des cheminées d'énergie, permettent d'aller jusqu'à un certain point sur le plateau rocheux, découper des blocs de pierre les plus gros pour les amener au plus près sur l'extérieur de la pyramide. Ceux qui vont ceinturer et qui vont être clavetés pour ne pas être, pour qu'on ne puisse pas les démonter. Voilà, donc ça c'est les principes à peu près globalement. C'est le sous-sol. Au rez-de-chaussée, vous allez donc avoir vous allez voir pas mal d'encoches, pas mal de pierres vides évidemment, parce que ça sert à rien d'en mettre partout. La structure, elle se fait surtout à partir du premier étage, je vais vous dire pourquoi. Et donc vous avez déjà des premières pierres qui sont mises en place comme des barrettes, comme si vous aviez une bibliothèque. Et en l'occurrence, les 3 premiers niveaux, c'est une bibliothèque. Je me suis aperçu en traçant le 4e qu'il y avait des escaliers qui permettaient d'aller du rez-de-chaussée au premier, au 2, au 3 et au 4. Et donc, les 4 premiers niveaux sont bibliothèques et le 4e c'est plutôt archives. Ils sont publics. Et il y a effectivement un peu de papyrus, et vous verrez après que le papyrus date de beaucoup plus longtemps que le 3e millénaire. C'est que ces étages-là, il y a du papyrus un peu, oui. Mais que faisaient les Égyptiens pour constituer une bibliothèque ou pour écrire à leurs descendants? Ils écrivaient l'histoire de leurs ancêtres sur la pierre. La pierre qui, je vous rappelle, est plus tendre. Donc le bureau à la pointrole, c'est entre guillemets de la rigolade. La précision, alors, on l'admire, on est émerveillé par ça, parce que c'est magnifique de tracer. Et en réalité, c'était admirable, mais la pierre était 5 fois et demi moins dense. Donc la pointrole dans la granite, c'est pas comme aujourd'hui avec un burin sur du béton romain. Si vous mettez le béton romain entouré de cages de Faraday, vous verrez que vous arrivez à l'avoir. C'est tout con. Il faut arriver à tomber dessus. Donc voilà, les 4 premiers niveaux, c'est bibliothèque, archives. Avec la lumière des colonnes d'énergie. Et ça, donc, c'est fait. 4e niveau. Ensuite, on passe au 5e niveau. Le 5e niveau... Alors, après le 4e niveau, on n'a plus accès au reste par l'intérieur. Ça n'est plus possible parce que tous ces étages-là sont réservés donc au public, très largement ouverts, puisque c'est bibliothèque, archives, c'est ouvert donc à tout le monde. C'est la Bibliothèque de France à la limite, et c'est tout. C'est accessible par le rez-de-chaussée, par des entrées qui sont sur les faces, au milieu, là où il y a le creux, les pyramides. Aujourd'hui, on ne le voit pas, évidemment, mais ces entrées, elles étaient cachées par une rampe. Je me fais mes signes à moi, je mime. Par une rampe qui est de 18 mètres sur 33, 18 mètres de haut à peu près sur 33 à peu près de long, qui donnait accès au 6e étage, pas au 5e, au 6e étage. Et sous ces rampes, il y avait l'accès qui permettait d'aller au rez-de-chaussée. D'accord? Ce 6e étage, lui, c'est donc le premier étage à partir duquel on va parler d'arche d'alliance, de pharaon, d'histoire plus profonde de l'Égypte et des sciences qui vont avec, à partir du 6e. Et le 6e, en l'occurrence, ça va être donc un musée qui explique l'Égypte, mais qui est en même temps mausolée, où il y a un certain nombre de petits caveaux, plus cubiques, on va dire, et ces caveaux, dedans, il y a des sarcophages avec des momies de la famille des pharaons. Et vous allez comprendre au 8e pourquoi. De la famille des pharaons, avec leur histoire, l'histoire de la dynastie en question. Si vous voulez un peu confirmation par rapport à tout ça, allez voir comment est disposé Karnak, comment est construit Karnak
avec ces obélisques qui indiquent les rangées ou colonnes où sont rangées, où sont disposées les histoires de pharaons les uns et les autres. Ça fait penser à la même chose. Donc aussi, musée, mausolée et les familles des pharaons. Pas les pharaons, puisqu'ils sont eux, le mot pharaon n'a jamais voulu dire dirigeant de son pays, machin. Mais guide, druide, c'est le guide du pays. Il vit en même temps que le roi, qui est son fils, qui n'est pas un roi, qui est un gouvernant, mais pas au sens du roi d'une monarchie chrétienne ou quoi que ce soit. Le vizir, c'est le prince, mais c'est en gros, c'est le préfet. Et à la limite, le roi, c'est le conseil général ou sénateur. Et le pharaon, c'est le guide. Non, c'est pas le président, il va parler après moi. De toute façon, je fais sa première partie aujourd'hui. Mais c'est pas un pharaon, ça ne sera jamais un pharaon. Mitterrand, il ne pouvait pas être pharaon, il fallait être guide de son pays, de son peuple. Guide. Guide au sens druidique, au sens médiumnique. Parce qu'il a accès, le pharaon, à l'Arche d'Alliance. À la médiumnité, à l'Arche d'Alliance. C'est lui qui a les infos, parce qu'il en est digne. Donc, le pharaon, lui, n'est pas au même niveau. Enfin, il y en a qui sont dans le mausolée parce qu'ils sont en fin de dynastie. Ils n'ont pas eu les enfants, fils, petits-fils, arrière-petits-fils. Donc, eux, ils sont dans le mausolée musée. Mais les pharaons, eux, qui ont une dynastie suffisante, sont eux au 8e, plus près de l'Arche d'Alliance, puisque eux, ils avaient le droit ils y avaient accès. Ok? Donc ça, c'est le 6. Et le 6 donne accès, et lui seul donne accès au 5, qui est l'embaumement. Il y a des chambres froides, donc il y a la climatisation, je vais vous en parler dans un des 20e et quelques étages. Et là, vous avez les chambres funéraires, oui, au 5, donc l'embaumement, où vous amenez les corps des rois, vizirs, pharaons, et donc les familles des élites, mais des élites, encore une fois, druidiques, qui étaient embaumées, et qui étaient donc réservées cet étage, alors prêtres embaumeurs, ou aux femmes, parce que je pense que comme beaucoup d'autres points, c'était réservé aux femmes qui avaient le soin et le côté plutôt médiculeux. Sachant que, comme on dit qu'il y a beaucoup les hommes aujourd'hui et que les hommes ont piqué la place des femmes, notamment au monde médiéval, en 1020 ou 1120, non, là-haut, bon, très peu importe, il y a peut-être un mélange et on s'en fout, c'est pas le problème, mais en tout cas, c'est l'embaumement. Chambre froide embaumement, il y en a 4, et ça permet justement de préparer les corps des pharaons, des rois, vizirs et compagnie, et bien évidemment des épouses. Sachez, entre parenthèses, que Khéops, Khéphren et Mykérinos comportent des chambres d'embaumement, des chambres funéraires de pharaons, la suite, après les 16 qui sont déjà là, et Mykérinos donc pareil, et il comporte aussi mausolée forcément, et après le reste, je ne sais pas encore, parce que je ne peux pas être partout. En tout cas, il y a le même dispositif, les 4 là sont dans une cage de Faraday, sont donc des caveaux pharaoniques, si on peut dire. Ce mot me plaît plus du coup, ça me plaît pas. Pharaonique, on dirait que c'est super gros, c'est surtout le côté druidique, hein. J'insiste, mais c'est très important. Niveau 6, donc 5 réservés, on va passer au 7, donc le 7 au-dessus de ces mausolées, on commence à accéder à l'étage où on a l'initiation à l'Arche d'Alliance. Qu'est-ce que c'est que l'Arche d'Alliance? Et l'initiation, elle passe par 4 sciences majeures. Là, alors comme je l'ai mis sur le plan pour ceux qui l'ont vu et qui se souviennent, la chimie, la médecine, la géométrie et l'astronomie. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Et c'est ça qui est assez aussi fantastique. Qu'est-ce qu'on retrouve à cet étage comme dessin? Moi, j'ai cru bêtement au départ que c'était un scarabée. Nohan a vu une araignée. Et effectivement, c'est Sylvie, en me faisant la remarque, une tortue. À ce moment-là. Et effectivement, en regardant encore et encore aujourd'hui, très clairement, on y voit une tortue. Et ça rappelle quoi la tortue? Évidemment, le royaume de Tartare, de la forêt de Brocéliande, autour notamment du côté du tombeau de Merlin. Enfin, du pseudo, bordel, là. Et à partir de là, vous avez la tortue, donc symbole de longévité, c'est l'utilisation de toutes ces sciences. De l'astéroïde qui va arriver d'ici peu, et de toutes ces sciences qui sont la base de la compréhension de tout ça. Et de toutes les sciences qui sont encore au-dessus. Et au fur et à mesure des niveaux, en fait, on s'initie aux nouvelles techniques, à la technologie, à la science. C'est une initiation. Et quelque part, quand on sait qu'il y a 33 étages, on est obligé de penser au rituel égyptien Mizraïm, et c'est 33 degrés.
c'est l'initiation aux étages. On comprend bien du coup que les élites avaient des infos là-dessus, dont un certain Napoléon, encore lui, à qui Hugo, Victor, on le voit sur un des niveaux, non, c'est pas là qu'on l'a vu, on l'a vu en étudiant autre chose, Victor Hugo aurait piqué des documents à Napoléon, sur la pyramide justement, et planqué à quelque part où habite Daniel. En Alsace, pour ne pas la nommer, ça va, ça reste grand. Oui. Bon, pas très loin de Saint-Odile, ça reste plus petit, mais ça fait rien. Alors, chimie, médecine, géométrie, astronomie, la tortue, la longévité. Bon. Niveau 8, alors ces étages-là, cette fois-ci, c'est là aussi que c'est vachement symbolique. À partir de ces niveaux-là, au niveau impair, on va avoir un escalier. Impair, un escalier, montant vers l'intérieur. Niveau pair, 2 escaliers montant vers l'extérieur du centre de la pyramide. Et ça fait penser au cycle d'Apocalypse, par le feu ou par l'eau. 1, 2, 1, 2, 1, 2. On va vers le centre, donc les hyperboréens et hyperocéens vont vers le centre, quand c'est le feu. Et quand c'est par l'eau, par la glace, par l'eau, ils vont vers l'extérieur. Donc il y en a 2 qui partent. Là, ils convergent pour faire 1, et dans l'autre sens, ils divergent pour faire 2. On retrouve 1, 2, 1, 2. Et à chaque étage. Bonsoir Nadia. Donc ça aussi, c'est symbolique dans la pyramide, de constater que ça va dans le même sens que ce que je vous dis depuis longtemps, enfin depuis un certain temps maintenant, que toute cette pyramide reprend tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Alors c'est sympa, donc, mais c'est bien, ça confirme plein de choses. Et ça complète surtout parce que c'est absolument extraordinaire. Chambres funéraires, dans lesquelles il y a donc les chambres funéraires, il y a par exemple Salomon Ier, Salomon 2, 3, 4, 5 jusqu'à 7, mais il n'y a pas 8, 9, 10, 11, parce qu'ils n'ont pas forcément eu de petits-enfants. Il y a Montuhotep, ils étaient 7 ou 8. Il n'y a pas encore Ramsès, parce que Ramsès, ils étaient 11, mais c'était bien après les pyramides. Donc Ramsès, il va être à Khéops, avec 1, 2, 3 jusqu'à 7 ou 8, etc. etc. Quand, ceux qui ont mon 3e bouquin, avec les états civils, vous pouvez vous amuser avec les lignées de plus de 4. Ben, vous pouvez retrouver qui va être, en prenant dans l'ordre, les 16 ici, les 16 là, et les 16 là, et les 16 autres. Et il n'y en aura pas beaucoup plus. Donc les pharaons dont on vous dit qu'on les retrouve ailleurs, ne sont pas des pharaons. Des rois tout au plus, et encore, d'ailleurs la vallée des rois, si vous trouvez des pharaons dans la vallée des rois, dites-vous qu'ils ne sont pas à leur place. Hein. Donc voilà, alors aussi parmi les femmes, vous avez des femmes importantes de ce cycle, celles qui ont concouru, même en étant numéro 2, entre guillemets, puisque derrière chaque homme, il y a une grande femme, c'est connu. Bon, ça fait pas plaisir aux machos, mais c'est comme ça. Et il y a donc par exemple Hathor, tout comme son frère Salomon Ier, au même endroit, un à gauche, l'homme, polarité plus, une à droite, la femme, polarité moins, toujours le moins à gauche, le plus à droite. Le moins à droite, le plus à gauche. Dans les abbayes, comme à Orval, les femmes sont à droite, les hommes sont à gauche. C'est une constante. Polarité oblige. Il y a donc Hathor, il y a Maat, bien sûr, qui a été la maîtresse d'ouvrage du lieu. Il y a Isis, par exemple, qui était là avant Maat, 1000 ans à peu près avant les pyramides. Et puis, bon, après, je n'ai pas à chercher les autres parce que je ne suis pas partout, mais ça se fera. Et vous avez donc, dans ces pyramides, des personnages hyper importants. Mais cette pyramide, l'occasion de faire non, je la ferai après la parenthèse, avec l'Arche d'Alliance. On va passer au niveau 9. Après les chambres funéraires, niveau 9. Le niveau 9, c'est l'homéopathie, herboristerie, aromates, huile essentielle. Pourquoi? Parce que justement, il ne faut pas être loin de l'embaumement et des mausolées pour avoir les plantes aromatiques et tout ce qui permet, je dirais, d'embaumer, d'avoir les produits donc juste à côté, et qui permettent par ailleurs d'aérer, de faire bonnes odeurs, plutôt que si jamais il y a un souci d'embaumement raté, par exemple. Et ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a des sortes de chambres funéraires dans le schéma qui se trouvent à cheval entre les chambres funéraires de l'étage du dessous. Symboliquement, les personnes mettent des plantes aromatiques à cheval entre les deux pour permettre à l'âme de s'élever, pour aérer, pour sublimer la chose. Comme on fait, théoriquement, si on le fait avec bon cœur,
quand on met une plante au cimetière pour respecter ou pour penser à quelqu'un. Eh bien, ils font exactement et déjà la même chose. C'est absolument rien de nouveau. L'homme a toujours eu le même comportement dans des situations différentes, dans des environnements différents. Bonsoir Agnès. Donc il y a ces endroits où il dispose des aromates, des fleurs, l'herboristerie, elle est là pour ça. Et en même temps, ça permet de faire des soins, parce que ces étages sont jusqu'à un certain degré ouverts aussi au public, mais à un certain public, un public averti. Aux étages supérieurs, ça commence à être un public qui est plutôt de la famille princière, royale ou pharaon. Parce que c'est leur éducation qu'on fait dans ce système. C'est une école un peu privée de la haute, si on peut dire. Mais tout ce qui peut être visité l'est, pour aider les gens à comprendre. Voilà, niveau 10. Non, on va rester sur le niveau 9 avant le 10. Parce qu'il y a un niveau plus ou moins 9,5. Le niveau 9,5, c'est la chambre de la reine. Ouais, dans mon récapitulatif, j'ai oublié d'en parler. C'est dingue. Mais 9,5, c'est la chambre de la reine, ce qu'on appelle chambre de la reine aujourd'hui. Qui est bien évidemment pas la chambre de la reine, il n'y a aucune gravure, il n'y a rien. Là où il y a le coffre en granit, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? C'était un corps, machin. Ça n'a jamais été un corps, je l'ai déjà dit. Ça a été l'Arche d'Alliance, volée par Hermès, Hercule, en moins de 1949, pendant la guerre de Troie. Comme ça, je le redis. Tout ça, c'est déjà dans les autres vidéos. Hein. Cette Arche d'Alliance est donc dans ce coffre en granit. Cette Arche d'Alliance, c'est le moteur. Sans elle, le système électromagnétique s'arrête, parce que le déclencheur n'est plus là. Il est à l'endroit qui permet de déclencher. Donc une fois qu'elle est là, tout va bien. Je le redirai à la fin, mais sous-entendu, il va falloir la remettre là-bas. Je le redirai, on en reparlera un peu, tout petit poil plus en détail. Donc elle a été volée, donc le système s'arrête. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est impossible de voir clair pour ceux qui parviendraient à l'intérieur, impossible de voir clair. Alors évidemment avec une lampe électrique, machin, mais pour ça, il faudrait encore pousser une pierre ou enlever une pierre qui est en périphérie, à partir du 6e étage, avec le risque de faire effondrer le reste. Risque qu'il n'y a pas, je vous rassure, parce que les pierres en périphérie, entre elles, hormis l'entrée qui a sûrement un code, un système pour l'enlever, et encore, il n'y a même pas de système pour l'enlever, je vais vous dire pourquoi. Et ces pierres, elles sont clavetées, c'est-à-dire qu'il y a des broches en plomb, cuivre, d'où la mine de cuivre de Mykérinos, en plomb, cuivre, en cuproplomb, ça s'appelle, ou en plomb éteint. Bon, j'ai pas encore vérifié tout à fait si c'était l'un ou l'autre, ou s'il y avait, pour moi, c'est cuivre et plomb à 63 et 36%, enfin 63,5, 36,5. Impossible de tirer une pierre comme ça, sans avoir peur de faire tomber le reste. Et ouais, c'est ça le truc. Et heureusement, il y a une galerie aujourd'hui qui correspond à, bon, je vais vous le dire dans la suite, qui se trouve d'ailleurs, c'est même pas la suite, elle existe depuis le 8, 9 jusqu'à 9,5 cette galerie. Elle mène à la chambre de la reine, plus ou moins directement, et je retrouve ces tracés-là. Pas de souci. Et celle-là permet de ramener l'Arche d'Alliance à son endroit. Et une fois qu'elle est là, l'éclairage se remet en route, ou presque, parce qu'il faut un autre déclencheur en notre période d'apocalypse. Et cet autre déclencheur, je vous le dirai qu'à la fin, parce que de toute façon, il faut déjà voir le reste. Voilà, donc la chambre de la reine, c'est l'endroit de l'Arche d'Alliance, qui communique encore, normalement, il devrait communiquer avec un vide au-dessus, avec le 10 et le 11, parce que les gens qui ont accès à l'initiation des 4, donc chimie, médecine, géométrie, astronomie, il y a une communication quelque part subliminale avec l'Arche d'Alliance, pour justement comprendre et être relié, être relié à ça ésotériquement. Donc voilà, alors on va passer au niveau 10, donc on voit encore, puisque le 9,5, évidemment le plafond, ces étages-là, ils font 3 mètres maximum de haut, y compris dans la supérieure, donc en moyenne c'est 2,60 m, des étages de 40 ou de 60, donc des étages comme les nôtres, absolument comme les nôtres. Étage 10, il y a encore le milieu qui n'est pas complètement bouché et qui donne accès sur l'Arche d'Alliance, au moins en visuel.
La chimie, alors la chimie, je ne vais pas faire de gros détails là-dessus, c'est l'apprentissage de la chimie, donc du mélange des teintures, des produits chimiques, du fer, du cuivre, des expériences qui permettent d'obtenir des alliages, de faire des essais par exemple sur des scies de fil de cuivre et compagnie, tout ce qu'on peut imaginer dessus, sur la chimie. Sur les soins éventuellement aussi, puisqu'il y a la médecine à l'étage du dessus. Donc on est entre les mélanges pour faire fonctionner la pyramide et les matériaux, et la médecine, puisque tout en dessous, il y a l'herboristerie, et au-dessus, il y a la médecine. Donc c'est vraiment relié tout ça. Et la chimie, on la reconnaît sur le plan par rapport à une sorte de schéma moléculaire, avec une sorte d'atome. Ça ressemble. Évidemment, c'est fait pour appeler notre éveil. Salut Lionel. Niveau 11, la médecine. La médecine pour reconnaître, et justement elle est juste au-dessus de la chimie, comme je venais de le dire, pour reconnaître la médecine, vous regardez le plan. Alors je vais essayer de faire un album complet, sans les explications, mais un album complet avec les plans, pour que vous ayez accès. Et on aperçoit sur ce plan un agitateur magnétique qu'on utilise, alors en quoi, en terminale, ou en terminale, non, même peut-être avant, en 6e, 5e, 4e, 3e ou seconde, je ne sais plus, en chimie. Cet agitateur, vous mettez dans un bécher pour touiller la solution aqueuse, non buvable, et cet agitateur, il a une forme avec une sorte de cercle au milieu, et il tourne sur lui-même gauche ou droite, suivant que vous branchez un courant plus ou un courant moins. Et on reconnaît l'agitateur sur le dessin, mais alors flagrant. Et ce qui veut dire qu'en fait, la médecine, en l'occurrence chez eux, c'est quoi? C'est la médecine par magnétisme. Et je ne prêche pas pour ma paroisse, hein, croyez-le. Quand je l'ai vu, j'étais content, certes. Mais c'est de la médecine par magnétisme. Et je rappelle d'ailleurs, il y a quelques mois ou un an ou deux, j'ai publié une photo où on voit un Égyptien tenir la main vers le haut et une vers le bas. Il reçoit l'énergie et il la transmet en bas. Et avec ça, vous soignez. Entre guillemets, il faut un peu plus, mais ça en fait partie. Médecine par magnétisme, ils avaient donc évidemment des magnétiseurs. Pour les autres, non, que beaucoup de gens se sont donnés, c'est pas grave, hein. C'est notre nature le magnétisme. Le reste, après, ça en dérive d'une manière ou d'une autre, avec des pratiques ou des techniques différentes, peu importe. Électromagnétisme, cette pyramide montre que c'est fondamental par son fonctionnement. Le niveau 12, troisième science fondamentale, la géométrie. Vous vous intéressez aux pyramides, vous avez donc forcément vu les reportages qui disent les derniers secrets, les dernières révélations. Puis moi, j'ai voulu jouer avec mon couteau suisse, plutôt que de faire comme les autres, les dernières révélations, parce que je vais en avoir encore quand j'aurai fini. Il y en aura encore un tout petit peu, quand j'aurai fini le 33e degré d'initiation aux pyramides par l'Arche d'Alliance, par le Saint-Esprit. Donc on va pas être pompeux avec dernier secret machin, en voilà d'autres, voilà. Géométrie, et comme vous l'avez donc vu, la chambre de la reine par exemple, elle a des dimensions reprenant pi et phi, que ce soit en diagonale, en long, en large et en travers, pi et phi. Et vous prenez le 12, la géométrie, ben vous reconnaissez sans problème le nombre pi qui est tracé à 16 reprises. 16 reprises. Et on me fait tracer, quand je m'en suis occupé, on m'a fait tracer des points. Si vous regardez les points et que vous ne savez pas ce que c'est que la suite de Fibonacci, le nombre d'or, tant pis, essayez de chercher. Ces points sont répartis uniformément de façon à ce qu'il y ait 1,6 fois le précédent au fur et à mesure. Ce qui vous fait la suite de Fibonacci, au moins partielle, et qui vous dessine donc subliminalement le nombre d'or, le nombre phi. Donc la géométrie à cet étage est enseignée sur la base de pi et de phi, avec une matérialisation au sol des points de phi, et donc un apprentissage mathématique, on va dire, géométrique, en salle ou en groupe, en réunion, de toutes ces personnes qui doivent être élevées, initiées et élevées au rang du 33e, mais au sens du païen. N'allez pas faire d'amalgame avec ce que j'ai dit, et puis la maçonnerie, ça me ferait doucement rigoler. Au sens païen, ils sont initiés à toutes les sciences, d'accord? Pi et phi, donc à cet étage niveau 12. Niveau 13, l'astronomie, donc la quatrième, qui a été vue dans les prémices au niveau 7.
au niveau 13, l'astronomie, le symbole au milieu de l'estrade qui existe à l'intersection des escaliers, c'est une pierre carrée, mais dessus, il y a une rose des vents. Et une rose des vents à 8 branches, pas à 12 comme nous on fait, à 8. Parce que 8, c'est la couronne. 8, c'est l'homme spirituel, et pas 12. Nord, nord-est, nord-nord-ouest, nord, sud-est, sud-est, nord-ouest, c'est bon. Il n'y a pas besoin de tout ça, en fait. Bon, pour la navigation peut-être, mais là, en l'occurrence, non. Et surtout que cette rose des vents à 8 branches, c'est aussi Adam et Evie, va et média, donc quoi qu'il arrive. Ça, c'est le symbole du milieu, pierre carrée, rose des vents. Et sur les côtés, vous voyez, pour ceux qui ont fait cette fois-ci de l'optique, toujours pareil, en 5e, enfin en 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première, je ne sais plus, je ne me souviens plus. Je pense que c'était en seconde, vu les salles où on était. En seconde, on voit de l'optique. On installe des lentilles sur la longueur, on dirige un rayon, on regarde comment les lentilles orientent le machin, sachant qu'ils ont des cristaux de roche dans l'astéroïde, donc ils peuvent fabriquer des lentilles, avec toute la technologie qu'ils ont, ils peuvent tout faire, contrairement à ce qu'on nous a dit jusqu'à maintenant, évidemment, et ils obtiennent donc la diffraction de la lumière. Donc vous pouvez orienter la lumière. L'intérêt c'est quoi? Quand vous avez un flux de lumière qui arrive de la cheminée d'énergie avec le néon et l'or, vous pouvez éventuellement mettre un prisme, comme Daniel en parlait cet après-midi, un prisme à un endroit pour le diriger vers un coin un peu plus sombre. Parce qu'ils ont étudié la lumière, l'optique, l'astronomie au sens de l'optique, fabrication de l'optique. C'est pas encore complètement l'astronomie au sens des étoiles et des constellations qui, je pense, seront présentes au 29, 30, 32, 33e, quelque chose comme ça, parce qu'il y a la communication plus haut avec le monde subtil. Et subtil, c'est pas un gros mot comme base astrale. Petite pique en passant. Voilà, astronomie optique. Ça, c'est pour les sciences majeures, donc jusqu'au 13. Alors, le 14e niveau, si ça vous saoule pas pour l'instant. Le 14e, c'est le symbole au milieu, c'est un ibis. L'ibis, alors tout le monde voit ibis, c'est Thoth, machin, c'est n'importe quoi. Sachant que Thoth n'est pas un dieu, il n'a jamais été un dieu, il ne le sera jamais. C'est un personnage qui est né, alors j'ai noté moins 4750, mais ma mémoire commence à me dire moins 4375. M'en voulez pas, c'est dans ces eaux-là, ça ne change pas grand-chose, puisque les pyramides, elles, c'est moins 3962 pour le démarrage, donc les sous-sols. Donc évidemment, il était là avant, donc ça n'a rien à voir avec l'ibis qui est dans la pyramide. L'ibis, en fait, c'est pas la symbolique d'un dieu. L'ibis est vénéré pour quoi? Il est vénéré pour sa plume. Sa plume, merci Sylvie par rapport à... Bonsoir Arlette. Sa plume qui est costaud. La peine est costaude. Ça permet d'écrire sur du rigide. Sur la pierre, je ne sais pas, on ne l'a jamais essayé. Sur une pierre moins dense, on n'a pas essayé. Mais on peut supposer qu'une pierre dense de 0,3, 0,36, on peut supposer qu'une plume pourrait peut-être y arriver. On peut la planter dans l'eau, on doit probablement la planter dans la pierre. Enfin, la planter, délicatement évidemment. Donc c'est l'ibis. L'ibis est vénéré pourquoi? Pour sa plume. Parce qu'on utilise la plume pour écrire sur, à défaut du mur, en tout cas, c'est sûr, sur les papyrus. Et le papyrus, contrairement à ce qu'on nous a dit, n'est pas un effet du 3e millénaire. À tort, l'ibis, bien avant, à tort déjà, pouvait écrire sur le papyrus en moins 7405. Il y avait déjà cette technique, puisque les astéroïdes des cages de Faraday, les hyperboréens et hyperaustriens, avaient déjà la technique grâce à la demi-arche d'alliance. C'était déjà le cas. Donc l'ibis, c'est pas un dieu, machin, truc, c'est comme le faucon. Faucon, c'est le côté, l'œil perçant, celui qui voit bien et très bien. Celui, à la limite, même qui est médium, qui voit plus haut que les autres. Il y a toute une signification, même les hiéroglyphes, de toute façon, ils nous ont été mentis. Donc la plume d'ibis, le niveau 14, c'est donc l'écriture. Apprentissage de l'écriture. Pas forcément encore codage et compagnie, mais l'écriture. Utiliser la plume. Le codage, ibis,
C'est donc la plume, c'est l'écrivain, c'est écrire. Donc dans une phrase, s'il y a un ibis, ça voudra dire il y a un contexte d'écriture, et non pas d'un oiseau qui vole ou qui s'est fait bouffer par un lion. Ok, alors ensuite, niveau 15, oui, donc je le redis, hein, Hathor c'est moins 7405, Thoth moins 4375, donc après, c'est loin après. Hein. Le 15, alors je l'ai appelé géologie, c'est peut-être pas tout à fait le mot où il en manquerait un. C'est la géologie au sens connaissance de la pierre, justement de sa tendreté, ou de sa dureté, par rapport à ce qu'on peut sculpter, sachant donc qu'on peut sculpter, et du coup, c'est plus cet étage pour la nature des pierres et leurs outils. Nature au sens comment on peut l'utiliser. Et les outils, ceux qui ont vu mes plans, et ceux qui ne les ont pas vus, attendront que je fasse l'album. On aperçoit sur les plans, Daniel l'a confirmé tout à l'heure, la massette, pour taper sur la pointerole qu'on voit apparaître aussi, avec son manche, sa protection et la pointe. Alors la pointe, c'est un mur, donc évidemment, elle n'est pas pointue. Et la massette pour taper sur la pierre. Et il y a aussi, on voit une altère qui désigne le poids. Donc ça veut bien dire qu'il y a une notion de poids au niveau de la pierre. Et en l'occurrence, le poids, mg, le g antigravitation, et le m, la masse, n'est plus la même. Parce que la gravitation a changé. Donc le poids est différent. Et donc la tendreté aussi. Voilà, donc on avance. Dans l'initiation, on avance tous là. Niveau 16, on est... Alors là aussi, je l'ai appelé hydraulique, mais c'est une hydraulique qui est liée aux effets de la Lune. Comment on réagit? On apprend aux personnes les réactions qu'on a par rapport à la Lune. Comment ça fonctionne, la lunaison. Et sur ce plan, on aperçoit des formes de barrages ou de canalisation d'eau, de barrages. Et on voit aussi des bassins qui permettent de recueillir l'eau des essais et de l'évacuer par les angles des coins. Enfin, les angles, vraiment dans les angles de la pyramide. Dans des sortes de bassins. Et qui vont être acheminés vers le bas d'une manière ou d'une autre. Ou récupérés pour les sanitaires, parce qu'ils savaient faire tout, puisqu'il y avait, au niveau bibliothèque, il y avait des latrines. Et au niveau, j'ai oublié de le dire, c'est son importance pour comprendre l'ingéniosité, même si c'est pas grand-chose, au niveau de l'embaumement, il y avait des lavabos. Logique, me direz-vous. Ils pouvaient tirer des seaux d'eau, mais il y avait quand même des lavabos. Ça veut dire qu'ils pouvaient les alimenter avec des bacs remplis d'eau et dont on utilisait une partie de temps en temps. Des sortes de citernes, quoi. Mais petites, évidemment, des éviers, voilà, des éviers, quoi. Alors, le 17, là, on a passé un peu les sciences, on arrive un peu à quelque chose de plus humain, d'humaniste, puisqu'au niveau 17, cette fois, on a tout appris aux gens. Maintenant, le 17, on va faire l'éducation des enfants. Et là, j'ai une coupure, a priori, sur Internet, c'est en train de revenir. L'apprentissage, donc l'éducation des enfants, une nurserie. Et la nurserie, si vous voyez certaines images, certaines gravures ou peintures sur la pyramide, où vous voyez 5, 6, 10 femmes d'affilée représentées avec une croix égyptienne, ce sont des nourrices. Puisque la croix égyptienne, elle a servi de tétine. Donc le 17, c'est l'enfant et l'adolescent, dans l'endroit qui est un peu plus ouvert que l'autre, qui est beaucoup plus en espace réduit. On va passer au 18. Si ça commence à me chioter un peu, ça m'énerve. Au 18, donc, je vous ai même mis une colle, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Avec le symbole homme-femme. En fait, le 18, c'est l'apprentissage après l'adolescence, c'est l'apprentissage du pré-adulte avec la sexualité. Pourquoi avoir des enfants avant 24-25 ans? Comme la Terre. Pourquoi? Pourquoi avant juin? Parce qu'après il y a la culture, après il y a le repos de l'âme, après il y a tout ça. On leur explique quand, comment et pourquoi. Et dessus, vous reconnaissez piston, vous reconnaissez, qu'est-ce qu'on a vu? En quelque sorte, le spermatozoïde, en quelque sorte au niveau des angles, même si c'est un peu tiré par les cheveux, ou une chevelure à la limite, on pourrait dire, mais il y a une connotation. Et s'il y a deux flagelles, on peut aussi penser que c'est flagelle moins, flagelle plus, homme-femme, jumeaux. On peut aussi interpréter autrement. En tout cas, cet étage, il est fait pour la sexualité.
Arrivé là, on va passer aux étages suivants, aux moyens de communiquer surtout communiquer dans la pyramide. Parce qu'imaginez-vous bien que dans la pyramide, peut-être qu'il fait chaud 45 degrés, peut-être qu'il fait 12, mais qu'il y a un côté température à réguler quand même, pour les personnes qui y viennent. Il y a aussi le côté, la pyramide va fermer à 20h, merci de sortir. Comment on fait pour prévenir tout le monde? C'est l'heure de partir. Le petit Roger est attendu par sa maman. Vous voyez le truc? Clin d'œil à Roger qui prend l'apéro, salaud. Et donc, 19, 20, 21, ce sont des étages consacrés à l'acoustique, climatisation, musique. Et si je les ai réunis, c'est parce que ces 3 étages sont ceux qui font apparaître la rampe qu'ils ont découverte il n'y a pas longtemps par mésothérapie ou mésologie, je sais pas quoi, je n'ai plus le terme en tête, grande salle d'avion, machin truc. Évidemment, dedans, ils n'ont pas les détails des pierres qui sont là pour montrer la symbologie. C'est là qu'il y a ces rampes qui mènent à la supposée chambre du roi. Alors sur les plans 19, sur le 19, vous voyez un système d'acoustique, parce que dans la fosse, il y a une rampe qui est très forte, puisque ça monte de 5-6 mètres sur 2 mètres, donc c'est une pente assez forte. Et dans la première fosse, qu'on aperçoit seulement du 19e, donc 19e étage, vous avez une sorte de casque audio, qui réduit donc l'espacement, le passage, qui donc, il réalise une diffraction, il réduit le volume, donc il augmente la pression, donc il augmente la fréquence, si je ne dis pas de conneries. Ce qui fait qu'on obtient une basse fréquence. Quand vous allez au 20e, il y a aussi de la climatisation, parce qu'il faut diffuser dans la pyramide la climatisation. Ces rampes permettent d'avoir un appel d'air qui diffuse dans la pyramide, en même temps que les colonnes d'énergie, et que des aérations qui existent aussi, dont je n'ai pas parlé. Et dans ce deuxième étage consacré à ce système-là particulier, le 20, vous avez aussi encore un casque encore plus petit, donc il réduit encore plus. Ça permet de réguler entre basse fréquence, moyenne fréquence, ou moyenne et haute. Il y a tout. Il y a absolument tout. Cette rampe, elle finit au 21e, pas siècle, au 21e étage, avec une sorte de plateforme sur laquelle il n'y a pas, je suis désolé, il n'y a pas le roi, mais il y a un autre fragment d'astéroïde. Et ces chambres du roi, il n'y en a pas une, il y en a 4. Ces rampes, ils en ont situé une, il y en a 4. 2 en vis-à-vis de chaque côté, symétrie des 2 côtés, mais pas en diagonale, mais symétrie des 2 côtés. Si, en diagonale du coup, aussi. Et donc ces chambres royales ne sont pas des chambres royales, ce sont des estrades où il y avait aussi un fragment d'astéroïde, qui lui sert, d'ailleurs ça répond à la question de Daniel que Daniel m'a posée tout à l'heure, par rapport aux colonnes d'énergie du bas qui s'arrêtent. Au 21e, on recrée une nouvelle colonne énergisante, d'énergie, et qui, elle, n'a pas forcément besoin d'être dorée. Il faudra que je repose les questions par rapport à tout ça. Ça répond d'ailleurs à ta question. Tu vois, des fois en parlant, ça permet de comprendre des petits détails, des questions qui étaient restées en suspens. Bonsoir Claudine, je suis un peu en retard. Ok, 5 minutes, ça va. Donc les chambres royales, évidemment, ne sont pas des chambres royales. Rien à voir. C'est encore une disposition qui permet de. Parce qu'au-dessus, donc là, acoustique, climatisation, et au 21, où il y a ces fameuses chambres, on peut parler aussi de musique. Parce que la fréquence s'y prête. Et aussi parce que, au centre de ce 21, il y a toujours une estrade. Et cette estrade, vous pouvez, d'ailleurs quand je l'ai dessiné, j'ai eu le mot muezzin qui est arrivé. Parce que sur cette estrade, au centre du 21e, j'allais dire siècle, étage, il y a quelqu'un qui potentiellement peut parler dans la salle avec une voix qui se diffuse partout grâce à ces pentes et cette augmentation de la pression, de la pression et la réduction du volume. PV égale nRT. Tout le monde connaît cette formule en chimie. Et du coup, vous avez quelqu'un qui peut dire « Roger, arrête de vider trop vite ton verre. » Ouais, ça, vous pouvez le dire, tout le monde saura ma pyramide. Ou sur Internet. Et voilà, donc vous avez quand même un système qui est super bien fait, qui permet de réaliser ce que vous avez dans un hypermarché par rapport à l'appel du petit qui est à sa caisse à la caisse et compagnie. Même si évidemment c'est avec beaucoup de sérieux.
Non, 432 Hz, c'est archi faux, Lionel. Je répondrai que très peu aux questions, c'est archi faux, puisque la fréquence au centre, elle est de 0,2 Hz. Alors, ces fameuses musiques 432 bidule, et ou 300 et quelques, avec soi-disant les musiques chakra, harmoniques, et bon, machin, truc bidule, c'est du vent de première, il faut trouver sa fréquence à soi. Quand tu as une pyramide où il y a des tombeaux, des caveaux et des astéroïdes, n'allez pas affirmer des trucs qui nous échappent et qui donc n'ont rien à voir. C'est un fonctionnement archi différent, beaucoup plus naturel. Par les soins, la chimie, c'est beaucoup plus naturel. Bon, allez, on va arriver. Oh, c'est bien, on va pas trop traîner. Je fais une parenthèse. Non, je ferai une parenthèse après, avant la conclusion. Bonsoir Marie. Le niveau 22, et là on y vient. Le niveau 22, c'est que dans les sciences ou l'étude du comportement ou de la société chez eux, bah, ils étaient comme nous. Et ils s'habillaient. Ils n'allaient pas à poil dans la pyramide ni ailleurs, même s'il fait chaud. Et même si c'est qu'un paréo, on s'habille. On se montre bien. D'accord ? Sachant que les Celtes, on sait depuis longtemps qu'ils font de la teinturerie. Je vous rappelle que le royaume de Tartare, ils ont créé le chauffage d'air chaud, d'air sur de longues distances pour aller dans une teinturerie chauffer des fringues, après le lavage. Là, le niveau 22, c'est le niveau où ils fabriquent du textile. Ils préparent et fabriquent des textiles. Et le papyrus, parce que c'est un petit peu sur la même base en matière d'entrelacement, de préparation, couture, crochet, c'est le genre de schéma qu'on obtient au niveau 22. Et la préparation du papyrus, en gros, on commence à élaborer, on commence à le préparer pour l'étage du dessus, le 23, où là, cette fois, on fabrique et on sèche le papyrus. On sèche le papyrus parce que c'est fondamental pour communiquer et pour diffuser. Donc ce papyrus, il existe de toute façon depuis au moins Hathor, donc ça fait 9500 ans, pas le 3e millénaire. Et celui qui existe dans les pyramides, ou dans les lieux sacrés comme à Arcadie, puisqu'il y a des papyrus sur place, certes, qui ne datent pas de 9000 ans, mais de 2000, mais il y en a d'autres dans ces pyramides au niveau bibliothèque, il y en a quand même quelques-uns pour attester. Et il ne faut pas oublier que ces gens-là qui ont tout codé pour qu'on soit privé de connaissances, il ne faut pas oublier que les éléments de preuve qu'on me demande souvent, et que j'ai autant qu'eux, ils les ont mis dans le fin fond de Yale, la bibliothèque de Yale, entre autres. Mais que les vrais éléments de preuve sont dans ces endroits-là, et que sans la disparition de ces pourris, on ne pourra pas remettre l'âge de néance, parce que sinon ils s'en empareraient. Par la force a priori. Aujourd'hui, ça n'a plus lieu, évidemment. Parenthèse, je l'ai déjà dit, ils ne sont plus là. De toute façon, on en parlera dimanche. Actualité dimanche, actualité, un peu diverses choses, suivant les événements qui arrivent là, imminemment. J'expliquerai pourquoi. Donc, fabrication, séchage, papyrus, etc., etc. Sur le 23, tout ce qui concerne le papyrus. L'écriture, c'est après, puisque le niveau 24, cette fois, le papyrus est élaboré. Et cette fois, il est question de codage, de cryptage, avec donc l'ibis, avec la lune, les cordes, le machin, mais tout ça, ou le crocodile qui ne représente pas tel ou tel, ou le chacal ça ne représente pas de Dieu, il n'y a pas de Dieu. Ce sont des signes astrologiques, le crocodile, le faucon, l'ibis. Ce sont en plus des signes astrologiques, la tortue. Ce sont des signes astrologiques et des symboles ou de longévité, ou plus. Oui, là j'ai la vidéo qui est en train de merdouiller. Alors, voilà, c'est reparti. Bon, je me suis fait une petite pause parce que j'avais 0 en vidéo, 0 audio. Donc il va falloir que j'accélère pour être sûr de finir. Codage, cryptage, hiéroglyphe, papyrus. Donc ce qu'on me demande de faire, on va essayer de décrypter ça. Quand vous voyez l'ibis, c'est l'écriture. Quand vous voyez le faucon, l'œil du faucon, c'est voir, la vue. Quelqu'un qui voit, quelqu'un qui est vu. Après, suivant la place dans la phrase. Oui, ça on en reparlera parce que j'en saurai plus d'ici quelques jours. Et je vais vite fait parler du 24. Le 24e étage donc, que j'ai fini de tracer, ou presque,
Oui, si, j'ai fini de tracer le 24. C'est le 25 que j'ai commencé, je ne sais plus ce que c'est d'ailleurs. C'est la communication, je ne sais plus quoi. Alors le 24, le 24, figurez-vous que ça donne des boutons comme le Morse, le code Morse. Parce que le code Morse, c'est ultra basse fréquence. Communication avec E.T. ou pas? Je laisse la question en suspens, parce qu'a priori c'est oui, mais, faut voir. Donc vous avez au 24, en fait, le code Morse. Je vous rappelle qu'ils ont le cuivre, le fer, et un certain nombre de produits qui permettent d'avoir du laiton. Donc par exemple, d'avoir les boutons qui permettent de créer ces sons, cette tonalité ultra basse fréquence. Donc, du coup, je voulais faire une parenthèse, mais je me souviens plus laquelle. C'est dingue. J'oublie. Donc voilà, 24. Alors pour l'instant, je suis en train de tracer le 25, avec les questions qui vont bien, puisque bon, pour l'instant, j'ai pas encore capté. Il semblerait que le reste des étages se soit beaucoup basé sur la communication. Ce qu'il faut savoir, là maintenant, je vais juste conclure. Et puis, alors avant de conclure la parenthèse, c'est donc s'il y a des questions. Je ne les prendrai pas maintenant, je suis fatigué avec ce qu'on a fait au château tout à l'heure et maintenant, et la journée au pendule un petit peu. Donc c'est en privé, message privé si vous voulez sur Facebook, c'est éventuellement par téléphone pour certains qui veulent appeler, c'est qu'est-ce que j'allais dire, décidément, Discord éventuellement, donc j'y serai revenu à partir a priori de demain soir. Je serai revenu sur Discord plus régulièrement, parce que Daniel normalement devrait décoller demain. Et à partir de là, sur Discord, prenez vos questions. Je peux y être à peu près 1h, 1h30 le soir, à partir de 18h45, grosso modo, quelques fois avant. J'essaye d'arrêter à 20h. Si c'est 20h30, c'est 20h30. Donc les questions, vous avez plein de moyens. Mais là, je préfère pas, parce que la vidéo, des fois, il y a des coupures de son. Et je préfère qu'on arrête quand c'est fait. Voilà la parenthèse. Maintenant, je vais vous proposer la conclusion, en espérant que vous ayez déjà bien capté les choses. La conclusion, c'est alors, il y a en plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que la pyramide, au moins aiguisée, je n'ai pas posé la question pour les autres, mais au moins aiguisée, elle a une double peau. Il y a celle que je suis en train de tracer. Alors, j'avais dit 45 degrés, mais il semblerait que ce soit 51 degrés aussi. Et qu'on me fasse arrêter au 27e, qui correspond à 81 mètres. Et au-dessus de cette pyramide, en quelque sorte pour la lester, parce que vous comprenez bien qu'avec une antigravité, on peut penser qu'elle se désagrège à force de cette énergie. Donc une sorte de lest qui est posée autour, ce que j'ai appelé une coiffe, qui est à 51 degrés, et c'est pas innocent. C'est pour obtenir, donc l'estage de la structure, c'est pour obtenir un angle tout en haut de 78 degrés. 78 degrés, pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez, comme le suggèrent quelques films de science-fiction, vous avez à un moment donné, quand l'Arche d'Alliance sera remise au cœur, vous avez un vaisseau mère, E.T., qui va venir se poser, qui, grâce aux astéroïdes de l'étage 21,5, chambre du roi, va se stabiliser et va redéclencher, va redynamiser, va redéclencher, avec l'Arche d'Alliance dans son cœur, le système. Donc ce système se réenclenchera quand il y aura l'Arche d'Alliance sur place, grâce au vaisseau mère. Et cette pyramide à l'intérieur avec son plateau, c'est l'équivalent des autres pyramides mexicaines et ailleurs, plates, parce que d'autres vaisseaux se poseront là-bas pour d'autres nettoyages plus tard. J'espère que ça coupe pas trop en cette fin, parce que moi j'ai beaucoup de coupures. En tous les cas, la conclusion c'est ça, c'est que ces pyramides, cet angle en haut, il est fait pour ce vaisseau particulier, que je tâcherai de dessiner, mais qu'on m'interdit de faire pour l'instant. L'enveloppe, la coiffe, le lest qui est sur la première pyramide à l'intérieur, je ne peux pas le dessiner non plus tant que je n'ai pas fait le 27e. Donc j'ai pas tout à fait fini. Mais voilà l'explication orale de ce que je publiais, des différents plateaux, initiation sur un certain nombre de degrés pour avoir accès à la connaissance totale de la Terre au plus profond, à l'univers au plus profond. Chakra, tout est aligné, on y va. Vous comprenez bien pourquoi la recherche contemporaine
a tout fait pour cacher l'accès à l'Arche d'Alliance, et aussi, a fortiori, à la pyramide, en déclarant chambre inachevée, une chambre essentielle pour comprendre les astéroïdes et leur puissance. Ça, c'est pour ça qu'en Égypte, on ne veut pas faire des essais de méso machin, bidule truc, pour surtout ne pas trouver. C'est pour ça que Mitterrand a fait l'arche de la Défense, l'Hypercube et la pyramide du Louvre qui communique par les sous-sols à Notre-Dame, je vous l'ai montré avec un oppidum d'époque. C'est pour cette raison qu'il y a eu la guerre, c'est pour toutes ces raisons que ces élites sionistes ont tout fait pour empêcher, merci des confirmations, empêcher que l'on y aille. Il n'y a plus ces rampes pour y accéder, donc il y a cette fameuse galerie, mais tant qu'il n'y a pas l'Arche d'Alliance à remettre dedans, ils ne peuvent pas redémarrer le système. Et même s'ils la mettaient dedans, ils n'en auraient qu'une infime partie, parce que il faut le vaisseau pour redémarrer le tout, pour recharger en quelque sorte, recharger, redynamiser cet astéroïde qui est dans l'Arche d'Alliance. Donc, la recherche contemporaine, les guerres, le sionisme, machin, ça a été aussi pour ça. Et cet angle, il est fait pour ça, 78 degrés. Bonjour Audrey. Et au revoir en même temps bientôt, puisque je ne vais pas tarder à vous laisser. L'idée, donc, c'était de vous éclairer oralement, puisque vous me l'avez demandé, puisque l'univers me demande de le faire. Donc, dimanche, il y aura de l'actualité. Peut-être qu'il y en a une dernière sur les pyramides pour expliquer le tout en haut et éventuellement confirmer les trois autres qu'elles ont bien la même vocation, sur plusieurs niveaux. Mais là, vous avez vraiment les degrés d'initiation. Alors, je vais dire comme les autres, vite, regardez cette vidéo, partagez-la, avant que ce soit censuré. Franchement, je m'en fous. Les plans, je les ai encore, je pourrais vous redire tout pareil, puisque mes feuilles sont là, avec les... Il y a 4 petites pages à 5 avec on va dire, l'aide-mémoire. Donc, non, enfin, partagez, oui, aidez les gens à avoir la connaissance. Pour ceux qui contesteraient, parce que un tel... M'envoyez pas de vidéo pour me dire un tel, il a dit ça. J'en ai strictement rien à faire. Même s'ils disent la même chose, j'ai pas besoin de regarder quelqu'un qui dise comme moi, j'ai besoin de miroir narcissique. C'est la Sainte Narcisse bientôt d'ailleurs. Donc j'ai pas besoin de ça. Je vous donnerai les éléments que j'ai. Après, nous on a compris entre nous pour un certain point, à un certain degré, on va dire que on était en train de passer et que il fallait ramener l'Arche d'Alliance. Alors comme on a une idée de là où elle se trouve, bon, on a une idée aussi de comment il faut faire après, hein, évidemment. Et voilà, donc c'est hyper important, puisque le système va se régénérer. Ça nous permettra, une fois dans la pyramide, de comprendre ce qui est écrit, de voir comment c'est fait, et de ressortir, je dirais, avec toutes les connaissances et toute l'initiation que je vous ai présentées dans les grandes lignes, parce qu'à l'intérieur, il doit y avoir plein de détails, plein de secrets. Mais une fois ces secrets connus, la pluie d'astéroïdes qui arrive, ben vous la maîtrisez, vous savez ce que vous devez en faire. Et notamment construire pour l'humanité, quel insigne honneur, de devoir créer pour l'humanité les constructions et compagnie, de ce qu'ont fait les hyperboréens il y a 12 000 ans. Alors si ça vous motive pas à passer aujourd'hui ces étapes phagocytées par des politiciens, quoi que ce soit, que vous ne comprenez pas, même s'ils sont, entre guillemets, dans votre sens, sans que ça se voit trop, oubliez, détachez-vous de ça, et mettez-vous dans la tête de ce qu'il va falloir faire demain. Passez, essayez de passer ce cap pour que l'accouchement se fasse, sachant que il y a déjà des gens qui voient ce qu'il y a derrière, qu'il faut faire passer maintenant les épaules, et que cet accouchement, il faut que les épaules que vous êtes vous arriviez à passer. Donc il faut mettre de la pommade, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de se rendre rugueux, j'ai envie de dire, par rapport à ce qu'on vous dit dehors, confinement, machin truc, mais on en parlera dimanche un peu, parce que surtout si ça m'énerve. Donc voilà, pour l'instant, on va rejoindre Roger et Lionel, mais pour l'instant, et puis vous, revisionnez peut-être avec les plans que j'ai publiés. Sachez me redemander éventuellement l'album photo
l'album des plans en question quand je l'aurai fini, donc d'ici 2-3 jours. Et cet album, vous y aurez accès. Moi, je m'en fous qu'on l'ait, j'ai pas. Même si je mettais mon nom en dessous pour les protéger, de toute façon, j'ai les originaux, je m'en fous. C'est pas le problème. C'est pas du tout le problème. Donc voilà, c'est une manière de vous livrer l'info. Allez voir les plans, revoyez la vidéo avec les plans en face de vous. Bien appréhender le sujet, bien vous imprégner. Et puis vous allez voir que ça va tout seul. Et que l'hyper connaissance, c'est pas l'hypercube, c'est l'hyper pyramide en fait. Parce que si vous regardez l'Arche d'Alliance, pourquoi c'est un hypercube? Un cube et un autre cube dedans, décalé. C'est quoi la pyramide finalement? Avec cette pyramide et puis ces angles qui sont intérieurs, concaves. On pourrait appeler ça une hyper pyramide, non? Pour l'hyper connaissance. Et l'hypercube, voilà. Vous voyez, enfin ça me vient maintenant comme ça, mais c'est comme ça, ça arrive. Bon, voilà, donc je suis désolé pour les questions, c'est pas tout de suite. Notez-les maintenant, tant que c'est chaud si vous voulez. Mais je préfère pas gaspiller la connexion. Et donc je préfère vous laisser maintenant comme ça, avec l'espoir que vous allez revisionner et regarder les plans en même temps, ou attendre l'album que je vais faire d'ici samedi, je pense, de façon à vous imprégner bien et à comprendre avec le visuel. Puisque je ne sais pas encore le publier, je n'ai pas envie que ça coupe d'un coup et avoir l'air con de devoir recommencer tout. Donc il faudra que je travaille ma connaissance du site, machin, truc, bidule. Voilà, donc je vous laisse. Et puis donc question, Discord, messagerie privée, mail, téléphone, enfin bref, il y a tout, je me laisse contacter. Je ne suis pas un sauvage, donc vous pouvez m'appeler ou m'écrire. Ça me fera de l'occupation. Bon, Daniel et moi, on vous salue. Et puis, ma foi, en espérant que vous ayez pris votre pied à apprendre ça, plutôt que de l'entendre de ma part, au moins de l'apprendre et de découvrir. Et je vous assure que c'est vraiment réel. Et j'ai l'ami Sébastien qui est en train de reconstituer une pyramide. Je ne devrais peut-être pas le dire. Mais on pourrait bien se marrer intérieurement et vraiment, ça pourrait être bien jouissif, ce qui est en train de se produire. Et on en reparlera un peu plus tard. Allez, je vous salue, Marie, pleine de grâce, et les autres. Et surtout Marie-Madeleine aussi. Et puis ma foi, je vous dis à dimanche pour un peu plus contemporain, je pense. Et puis je préciserai le sujet s'il y en a un, parce que pour l'instant, je ne sais pas ce qu'on veut de moi. Voilà. Ouais, merci Pascal, exactement. Le lien Discord, il arrive, Janie. Ça sera pour demain, mais il arrive. Ok, Paola, j'avais bien compris l'autre fois. Allez, bonne soirée à tous. Santé, à très bientôt. À très bientôt. Et merci pour tout. Bye bye.